Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés Fils de Dieu. Procurer la paix, c'est donner la paix. C'est communiquer la paix. La paix, c'est un état de tranquillité, de repos. La paix, c'est un état de joie. La paix, c'est l'absence de trouble. La paix, dans un pays, c'est l'absence de guerre, des bagarres, des luttes, des querelles. Quand il y a la paix, il n'y a pas de querelle. Quand il y a la paix, il n'y a pas de bagarre. Quand il y a la paix, ce qui suit, c'est l'amour. Amen. Amen. Quand il y a paix, il y a amour. On ne peut pas avoir amour sans la paix. Mais il est dit ici, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est-à-dire, on reconnaîtra que tu es fils ou fille de Dieu dans ta manière de procurer la paix. Il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous ne verrons le Seigneur. Or, Dieu nous demande d'être les distributeurs de paix. Amen. Amen. Nous devons distribuer la paix. Un enfant de Dieu devait être celui-là qui, sa présence, apporte la paix. On reconnaîtra que tu es enfant de Dieu lorsque dans ton environnement il y a la paix. Là où tu travailles, tu recherches la paix. Là où tu vis, on retrouve la paix. Jésus disait, il a beaucoup parlé de la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Il y a la paix du cœur. Il y a aussi la paix selon Dieu. Il y a aussi la paix du monde. La paix du monde a ses règles. Les hommes du monde ont leurs principes. Les gens peuvent chercher à être en paix. Je dis ça, c'est une semblance de paix. Qu'après un moment de mésentente, de trouble, ils ont leurs règles. Peut-être qu'ils s'imposent. Nous avons eu à lutter, à bagarrer, à quereller. Pour avoir la paix, nous avons 3 casiers de bière. Chacun prend 6 bières et nous sommes en paix. C'est la paix là. Oui, la paix selon le monde. Mais ce n'est pas de cette paix que Jésus parle ici. La paix, c'est la paix qui vient du cœur, qui communique la joie. La paix, c'est quelqu'un qui reconnaît que Jésus a pardonné son péché. La paix, c'est quelqu'un qui sait qu'avec Jésus, il y a la vie éternelle. La paix qui te garantit la vie après la mort. C'est là la paix. La paix des braves. Tu as dit, bon, peut-être si quelqu'un a pris ta femme, bon, tu prends aussi sa femme, ça va, on est en paix. Bon. Mais la paix dont il est question ici, c'est la paix du pardon mutuel. La paix qui nous pousse à reconnaître que Jésus nous a sauvés et que nous sommes les enfants d'un même Père. La paix qui nous conduit à comprendre que notre cité n'est pas dans ce monde-ci. Notre cité, c'est au ciel. La paix qui nous fait comprendre que
les choses du monde sont passagères, mais que les vraies choses arrivent bientôt. La paix que nous fait comprendre que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est là la vraie paix. Amen. Amen. Quand un jour se lève, qu'est-ce que tu fais pour procurer la paix? Il est donc très important, avant d'être la personne qui procure la paix, sois d'abord en paix avec toi-même. Amen. Amen. Sois d'abord en paix envers toi-même. Et la paix envers toi-même vient du fait que tu es convaincu que tes péchés te sont pardonnés. Et que Jésus t'a sauvé. Alors là, tu peux communiquer à d'autres le salut que tu as reçu en Jésus-Christ. Mais si toi-même, tu n'es pas en paix, tu es tourmenté, tu es troublé, tu es plein de soucis, des inquiétudes, tu aussi transmets des inquiétudes à d'autres personnes. Il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu tous vos besoins, par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, la personne qui procure la paix, c'est la personne qui s'éloigne des soucis. Amen. Amen. Des plaintes, des gémissements. Non. Quand on a la paix, on croit en nous-mêmes que Dieu peut tout, il est capable de tout, il voit tout. Et il fait toutes choses en son temps. Amen. Et ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Je suis l'œuvre de Dieu. Je vis par la grâce de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Quand tu es en paix envers toi-même, tu peux aussi transmettre la paix à quelqu'un d'autre. Quand tu trouves quelqu'un qui est dans les soucis, les lamentations, tu peux lui communiquer le message de la paix. Tu peux l'encourager, faire confiance en Dieu. Mais il y a d'autres que tu trouves quelqu'un dans les soucis, tu augmentes encore les soucis. Ouais, moi-même je comprends le problème là, mais c'est même très grave. Très grave comment? Tu l'enterres encore avec tes paroles. Non. L'enfant de Dieu doit d'abord être en paix envers soi-même et communiquer la paix à d'autres. Quand tu trouves une famille, le mari et la femme dans des problèmes, ne dis pas que non, tu laisses ton mari comme ça. Moi, je ne peux pas laisser. Quelle est cette femme qui te dérange? Il faut chasser cette femme-là. C'est pourquoi on retrouve aujourd'hui d'autres qui attisent le feu dans le foyer, qui divisent, mais c'est disant enfant de Dieu. Non, tu seras appelé fils ou fille du diable. Mais celui qui fait tout pour avoir la paix et qui procure la paix, alors cette personne est appelée fils de Dieu. Dès qu'un jour se lève, toi-même tu pourras faire le bilan de ta journée. Est-ce qu'après une journée, le témoin sera rendu que tu es fils de Dieu? Au travers de tes actions, ta façon de marcher. On ne peut pas dire qu'on est fils ou fille de Dieu et qu'on passe une journée sans même un cantique dans son cœur. Non. Les choses qui prouvent que nous sommes enfants de Dieu, au moins dans ton cœur, résonne un chant, un cantique pour la gloire de qui? De Dieu. Au moins dans la journée, un verset biblique peut passer dans ta tête. Tu peux méditer un verset biblique. Une parole de Dieu peut sortir de ta bouche. Mais si une journée, du matin au soir, quand tu fais la prière matinale, et tu récites le Notre Père, c'est fini. Peut-être tu vas faire le signe de croix pendant que tu manges, pour certains. D'autres, même d'avoir parlé en langue, font le signe de croix. Bon. Ils ont parlé en langue, ils ont été baptisés dans l'eau, font tous les signes de croix, parce qu'ils veulent manger très vite. La paix de Dieu doit demeurer dans notre cœur. Amen. 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 Nous voici. Commence à dire à ton cœur maintenant que sois en paix. Mon cœur soit en paix. Ma vie soit en paix. Quel que soit ce que je rencontre aujourd'hui, je dirais que Jésus est au contrôle. Il connaît tout, il peut tout, il est capable de tout. Alors je dois être en paix. Si je trouve une personne, un frère, une soeur, un ami dans le trouble, je dirais à cette personne que sois en paix. Jésus disait que la paix soit avec vous tous. Lisez dans les épîtres, les apôtres disaient que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Donnez la paix.
savez, dans nos religions, nous qui avons été catholiques, protestants pour certains, presbytériens, quand on dit donnez-vous la paix, c'est vrai que c'est la paix des sorciers. Quand les cultes finissent, on dit donnez-vous la paix. Tu sais que celui-là, on s'est combattu dans la nuit, dans la sortie, donne la paix. On a barré la nuit ici. Tu as laissé les plumes dans les rêves. Tu as même égorgé quelqu'un, tu donnes la paix. Après avoir fait le signe de croix. Bon, on a dit des choses comme ça. Ainsi, donne la paix. Dès que tu donnes la paix ici, après que tu sois sorti de l'église, tu attends au quartier pour reprendre la paix et commencer la guerre. Bon, mais on fait semblant que donnons la paix. Non. La paix que Dieu nous demande, c'est la paix de Jésus-Christ qu'il communique à ses disciples. La paix du cœur, d'un cœur pardonné. Amen. D'un cœur rassuré. D'un cœur qui espère, qui croit que Jésus peut tout, il est capable de tout, et il le fera en son temps. Marche dans cet élan, communique aussi à d'autres. Quand tu vois ton frère affaibli, malade, dis-lui que la paix soit avec toi. Parce que je sais que Jésus le fera pour toi. Amen. 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 Que Dieu bénisse ces paroles. S'il te plaît, sois la personne qui procure la paix.